choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Nous pouvons prendre place. Nous lisons dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché? Ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Voilà, donc on s'arrête pour le moment là. Nous allons lire beaucoup de textes. C'est la parole de Dieu qui transforme les vies. Ce ne sont pas les explications des hommes. Nous lisons ce passage où nous voyons un homme qui était désespéré, aveugle, de naissance, aveugle de naissance, et qui mendiait à cause de cela, parce qu'il allait faire comment? Mais les apôtres posent la question à Jésus, mais pourquoi cet homme est comme ça? Jésus dit, ce n'est pas un problème de péché des parents ou son propre péché, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie, que Dieu a permis cela. Et Jésus ne se défile pas. Jésus ne fuit jamais les problèmes. Je veux parler, ça ne sera pas toujours dans l'ordre. Voilà. Jésus ne fuit jamais les problèmes. Il ne faut pas que nous fouillions les problèmes à sa place. Quand on est face à une difficulté, à un problème, appelons Jésus pour qu'il affronte le problème. Ne nous disons pas, ne réfléchissons pas à sa place pour dire l'homme qui est en face est trop mauvais. La personne pour qui je prie est trop pourrie. Ou encore, sa maladie est trop grave. C'est trop tard. Ben, il est déjà mort. Vous savez, c'est ce qu'on avait dit à Jésus quand il devait aller prier pour la fille de Jairus. On est venu un moment voir Jairus qui était à côté de Jésus pour lui dire, mais c'est trop tard. Elle était malade pendant que vous marchiez, mais maintenant elle est déjà morte. Ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Et c'est ce qui nous arrive à nous-mêmes dans nos raisonnements.
on se dit c'est trop tard. La situation est trop pourrie. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore? Ce n'est pas la peine de les déranger. Continuons à vivre comme avant, avec de petits résultats avec lui. Non, bien-aimé, Jésus, lui, ne se défile pas. Dès qu'on lui a dit, on lui a parlé de cet homme-là, les apôtres, je crois, eux aussi devaient se dire, mais lui, c'est quand même un aveugle de naissance. On ne va pas dire à Jésus de faire quelque chose là. Donc, c'est un cas trop grave. D'ailleurs, c'est pourquoi, pour manifester leur petite foi, je ne dis pas qu'ils avaient zéro foi, mais il y avait une petite foi. Ils ont trouvé la justification à l'avance. Ils ont dit, c'est peut-être les péchés de ses parents ou ses propres péchés. Au fait, c'était un moyen de dire, on ne va pas demander à Jésus de faire ça, c'est trop grand. Voilà. Donc, trouvons nous-mêmes la justification qui fasse qu'on passe notre chemin. On ne fait que pleurer, c'est tout. Non, bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés à pleurer, c'est tout. On peut pleurer, mais on doit finir comme David. On commence par les pleurs. Lisez les psaumes de David. Ça commence par les pleurs, ça finit par l'adoration, la louange, la confession que Dieu est grand. On ne doit pas se défiler. On est face à beaucoup de défis. Moi, je dis, je refuse de me défiler. Je refuse de me défiler face à l'incrédulité de la France, trouver des solutions alternatives humaines. Non. Me défiler face à 1,2 milliard de Chinois qui ne connaissent pas encore Jésus, on ne se défile pas. Nous allons lutter pour que tout cela change, qu'ils connaissent Jésus. Jésus ne s'est pas défilé. Les apôtres cherchaient un moyen pour dire « Ah, c'est trop grand, ben, de toute façon, c'est des péchés. Qu'est-ce que Jésus peut faire par rapport à tout ça ?» Mais Jésus ne s'est pas défilé. Il a pris cet homme, il lui a mis la boue dans les yeux, il a fait de la salive avec de la terre, ça a fait une sorte de pâte qu'il a mis dans ses yeux. Il a dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et cet homme a obéi. Et il est parti. Ben, il était désespéré. Des années sans voir. Certainement, il n'avait pas fait des études à cause de ça. Certainement, il était délaissé de la population. Il faut savoir déjà, si les apôtres de Jésus, qui avaient commencé à avoir une certaine notion d'amour et de bonté, ont pu dire que ce sont peut-être ses péchés ou les péchés de ses parents, à combien plus forte raison les autres? Les autorités religieuses et les autres de la population devaient vraiment le considérer comme un déchet vivant. Comme un déchet. Donc cet homme a vécu comme un déchet dans la société. Et on va voir la transformation. Quand Jésus met la boue dans ses yeux, cet homme va se laver, il voit. Et il est transformé. Parce qu'il devait marcher avec de l'aide. Mais là, il commençait à marcher sans aide. C'est quand on lui dit, va dans la piscine de Siloé, bien-aimé. Il a dû tâtonner. Comment lui, il va reconnaître la piscine de Siloé? Il est aveugle. De naissance en plus, ce n'est même pas que quelqu'un qui avait vu les choses avant et puis il est devenu aveugle, il peut avoir quelque chose dans la mémoire. Là, il ne connaît rien parce qu'il est aveugle de naissance. Donc pour aller à la piscine de Siloé, il a dû tâtonner et demander de l'aide pour y arriver. Mais quand il obéit à l'ordre du Seigneur, il commence à voir. Et sa vie est transformée. Je veux parler de la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Cette prédication est une prière. Ma prière, c'est « Seigneur, embrase ma vie ». J'ai bien dit « embrase ma vie », puisque c'est un choix personnel. Chacun doit faire cette prière-là. « Seigneur, embrase ma vie ». Que ton esprit me prenne et fasse de moi ce que tu veux. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux vivre le ciel sur la terre, parce que c'est une promesse. Quand le Seigneur dit dans notre prière qu'on dise que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ça ma prière aujourd'hui.
embrase ma vie. Que ma vie soit transformée réellement, de sorte qu'il y ait de la part des gens qui nous entourent une constatation claire et nette qu'il y a un changement. Parfois en sachant ce qui s'est passé, parfois non. Les gens voient qu'il y a un changement. Et les gens ont commencé à dire, mais est-ce que c'est lui? Certains disaient, ce n'est pas lui. Parce qu'il avait changé. Il marchait normalement maintenant. Et d'autres disaient, mais c'est lui. Et il est écrit au verset 9, mais lui-même disait, c'est moi. Lui-même disait, c'est moi. Il n'avait pas honte de ce qui venait de lui arriver. La question qu'on doit se poser quand les gens ont honte du Seigneur, est-ce qu'il leur est arrivé la même chose que ce garçon? Je suis contre le christianisme religieux, le christianisme forcé, où on veut faire les choses pour montrer qu'on est de Jésus. Non, cet homme n'a rien fait. Sa transformation a été claire. Et lui-même a affiché cette transformation en disant, c'est moi. Notre transformation deviendra claire si le Seigneur nous embrasse. Les gens ne comprendront pas et diront, mais est-ce que c'est bien lui? Mais oui, c'est moi. J'ai été transformé. J'ai été transformé. Ma prière ce matin, Seigneur, que ce qui est arrivé à ce garçon m'arrive aussi. Et quelqu'un dira, mais moi je suis chrétien depuis longtemps. Oui, mais on peut toujours être embrasé plusieurs fois. Le Seigneur a dit aux chrétiens d'Éphèse, repentez-vous, retrouvez le premier amour. Vous avez perdu le feu. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime le don que Dieu avait mis en toi lorsqu'on t'avait imposé les mains par les anciens. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, alors que dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous savons la grande puissance qui est tombée sur les apôtres, au chapitre 4, ils prient encore pour que cette puissance vienne encore. Et quand c'est venu, les murs ont tremblé. On doit prendre conscience de l'appel du chrétien. Je prends un exemple concret pour nous montrer ce qui devrait arriver. Finalement, cet homme dit, c'est moi. Maintenant, les gens lui posent la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à voir? Bien-aimé, je ne dis pas que notre vie doit être une copie collée de ce qu'on est en train de lire là. Mais c'est l'image de ce que nous devons vivre. C'est-à-dire que la puissance se dégage tellement que les gens vont demander. Je ne dis pas que nous-mêmes, on ne doit pas parler. Il y a des moments où on va parler. Mais la réalité est que même le Seigneur Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Saint-Esprit ne l'attire. La réalité, c'est qu'il y a une puissance de l'Esprit qui touche les gens, qui crée maintenant des circonstances pour qu'on leur parle. C'est une réalité. Et il y avait une puissance parce que cette personne-là, vous savez, les gens ne comprennent pas la puissance de Dieu. On ne va pas recommencer le séminaire. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement que ce garçon ait vu. Donc quand il voit, il y a toute une grande puissance qui descend dans sa vie. Ce n'est pour faire voir quelqu'un, ce n'est pas avec des aiguilles. Un aveugle-né, c'est une grande puissance qui est descendue sur lui. Donc cette puissance-là, oui, l'a fait voir, mais c'est une puissance après qui bouleverse les entourages. C'est une grande puissance bien-aimée. Même si tu es seul, tu es enfermé dans une grande forteresse. Bien sûr, tu es seul. Mais cette forteresse est gardée par 10 000 soldats. Pour te libérer de cette forteresse-là, on ne va pas envoyer un individu venir te libérer.
Il y a 10 000 soldats qui gardent la forteresse. On va envoyer toute une armée venir te libérer. Donc quand cette armée vient, elle vient avec la nourriture, elle vient avec beaucoup de choses liées à cette opération. C'est la même chose. Donc quand cet homme la voit, il y a les anges qui sont descendus pour cette opération-là. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour cette opération. Guérir un aveugle-né. C'est une grande puissance qui est descendue. Et cette puissance-là touche l'entourage. Nous devons aussi nous poser cette question. Où est cette puissance qui doit toucher l'entourage? C'est pourquoi la prière, c'est Seigneur, embrase ma vie. Ce garçon dit, c'est moi. Et les gens maintenant posent la question, mais comment tu vois? Pour voir ce qu'est la puissance du Saint-Esprit, c'est que ce garçon-là n'avait pas une grande connaissance de Jésus. Il dit, l'homme, verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Le témoignage du Seigneur est simple, bien-aimé. C'est pas compliqué, c'est pas des explications longues. Tu dis à la personne ce qui t'est arrivé. On ne te demande pas d'expliquer l'univers à la personne. Tu dis à la personne ce qui t'est arrivé. Ceux qui doivent faire de longues explications, ils ont le ministère pour ça. Mais tout chrétien peut dire ce qui lui est arrivé. C'est pas compliqué quand tu commences à réfléchir, mais comment je veux faire ceci, comment je veux parler. Non, tu dis qu'est-ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que tu as reçu. Si c'est la vie éternelle, tu témoignes aux gens. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai cette assurance-là. Et j'ai plus peur de la mort. Tu n'es pas obligé de témoigner aux gens que ta jambe était cassée et elle est redressée forcément. Non. Tu témoignes ce que tu as reçu. Ce garçon a dit clairement, j'étais aveugle. Il m'a mis de la boue, il m'a demandé de me laver. Et je vois. Nous continuons. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répond, je ne sais pas. Tranquillement. Simplicité, je ne sais pas. Verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Tout simplement, il répète ce qui s'est passé. Il y a des gens qui veulent embellir le témoignage, ajouter des choses pour convaincre. Non, tu dis ce qui s'est passé. C'est tout. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat, en parlant de Jésus. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a un trouble. Bien aimé, les affaires du Seigneur créeront un trouble. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les affaires du Seigneur soient simples. Ça va créer un trouble. Il y aura des gens qui vont se diviser. Lui-même l'a dit. Il est venu pour apporter l'épée. Les gens diront, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une secte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des gens aussi qui diront, mais oui, mais c'est curieux. S'il est pécheur, comment il peut avoir la puissance pour guérir un homme aveugle de naissance? Donc ça va créer le trouble. Parce que l'esprit de vérité divise, l'esprit de vérité fait que les gens de vérité prennent position et les gens du mensonge se braquent. Il y a un trouble qui va se faire. Et si ta vie est lisse, polissée avec Jésus, il y a un problème. C'est que il n'y a pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu créera un trouble. Ça agitera les gens. Ça ne sera pas toujours lisse. Ça créera un trouble. Parce que les démons qui sont dans les gens vont commencer à s'énerver. Parce que la puissance de Dieu est là. Verset 17. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alors, il faut que je remette les choses dans leur contexte.
quand on dit qu'on a amené cet aveugle devant les pharisiens, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. Il s'agit d'une sorte de tribunal. Parce qu'il y a un événement qui vient de se faire. C'est que nous sommes le jour du sabbat. Donc, le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Mais c'est mal compris. C'était un jour du repos, c'était mal compris. C'était un jour du repos pour se consacrer à Dieu, pour faire des œuvres divines, pour que Dieu se révèle à son peuple. Ce n'était pas un jour du repos pour rester figé à ne rien faire. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui en Israël. Quand on dit sabbat, donc même l'ascenseur, tu n'as pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Jour de repos, tu ne fais rien. Et ils font faire leur cuisine par quelqu'un d'autre, ou bien la veille. Ceux qui ont des moyens, ils utilisent des non-juifs pour cuisiner pour eux. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils préparent la veille. De sorte que le jour du sabbat, on ne fait rien. Mais Jésus voulait leur montrer la vraie explication du sabbat, qui est le jour du repos consacré à Dieu. Donc, que Dieu, lui, maintenant, pouvait s'exprimer ce jour-là, manifester sa gloire et sa puissance, sa joie, son amour. Et Jésus guérit donc le jour du sabbat cet homme-là. Donc, nous sommes face à un tribunal. L'homme vient, il doit justifier face à des grands, non seulement en âge, mais en pouvoir, en autorité parmi les Juifs. Donc, vous devez comprendre que cet homme-là devait être normalement déstabilisé. Il est face aux grands de son peuple. Et nous sommes au Moyen-Orient. L'âge compte beaucoup. Déjà, c'est des anciens en âge. C'est des autorités du peuple. C'est des gens qui ont une garde. Ils avaient une garde, c'est-à-dire des soldats à qui ils pouvaient donner des ordres de t'arrêter et de t'emmener en prison. Ils ont tout ça. C'est un pouvoir et humain et spirituel et culturel, puisqu'ils sont âgés. Et ce garçon-là, qui n'a peut-être pas d'instruction, se retrouve face à eux. Donc, il doit justifier comment on peut le guérir comme ça le jour du sabbat. Et le garçon dit, mais c'est un prophète. On dit, mais que penses-tu de lui? Ah, alors qu'il sait que les gens qui sont en face de lui sont contre Jésus, hein? Mais il dit, c'est un prophète. Déjà là, il s'est créé des problèmes. C'est un prophète. Comment ça, un prophète? Nous lisons. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Vous voyez la mauvaise foi? Donc on est contre la puissance de Dieu, alors on prétend que c'est faux. Mais l'évidence était là. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas passer nos temps dans les débats et les querelles. Nous devons chercher l'évidence. L'évidence était là. C'est pourquoi je dis, embrasse ma vie. La puissance du Saint-Esprit va rendre Dieu évident. Au lieu que toi tu fasses un livre pour expliquer qui est Dieu, la puissance du Saint-Esprit rend ça évident. En quelques secondes, on voit clairement qui est Dieu. Là, le problème maintenant, c'est face à l'évidence, on fait quoi? On nie l'évidence. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. On veut nier l'évidence. L'évidence est là. Donc leur théorie, elle est obligée d'avoir une mauvaise base. C'est quoi? Cet homme n'a jamais été aveugle. Mais on convoque les parents, on continue. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. L'évidence est là. C'est notre fils. Il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà, ses parents tremblent. C'est pour vous expliquer que le petit, quand il se trouve devant ces gens-là,
il devait avoir un courage extraordinaire pour dire Jésus c'est un prophète. Donc ces gens-là font peur à tout le monde. Donc on appelle les parents, on dit mais oui mais c'est votre fils, oui c'est notre fils. Là ils ne pouvaient pas nier quand même. Il était aveugle, oui il était aveugle. Mais on ne veut pas se mêler des problèmes qu'il a guéri, on ne veut pas s'en mêler. Donc ils avaient peur. On ne veut pas s'en mêler. Alors, je vous expose les deux personnages, et les parents, eux, et le fils, pour que vous vous rendiez compte que dans ce fils-là, il y avait une puissance terrible. Parce que les parents ont eu peur. Mais les parents ne devaient-ils pas sauter de joie? Vous vous imaginez, votre fils était aveugle depuis longtemps, aveugle de naissance. Et maintenant, il voit. Mais de tels parents pouvaient même affronter le président de la République pour dire attention. Nous, on est dans la joie. Jésus l'a fait voir. Mais non, la peur de ces gens-là était grande. C'est là pour nous montrer combien ces gens-là avaient une puissance diabolique qui faisait peur. Les parents qui devaient être dans la joie, mais ils sont tempérés à cause de ça. Mais le fils, lui, non. On va lire la suite. Ah, j'aime la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu es dans la puissance du Saint-Esprit. Face à des docteurs, bac plus 25, ils deviennent de petits comme des enfants. Mais c'est ce qui s'est passé avec Gagarine, quand il est parti au ciel en 1958, je crois. C'était le premier à aller dans un vaisseau au ciel, au-delà de notre atmosphère. Et quand il est revenu, on le passait d'école en école pour témoigner comme c'était la Russie communiste. C'était interdit de croire en Dieu. Donc on l'a mené d'école en école pour dire aux enfants que Dieu n'existait pas. Et son argument c'était, moi j'ai été là-bas, je ne l'ai pas vu. On dit qu'il est au ciel. Moi je suis arrivé avec notre satellite, je suis arrivé avec notre vaisseau au ciel, je ne l'ai pas vu. Mais le jour où il est tombé sur un enfant rempli du Saint-Esprit, l'enfant a levé la main. Monsieur, je peux poser une question? Oui, allez-y. Non, je peux plutôt intervenir. Oui, allez-y. L'enfant dit, mais je sais pourquoi vous ne l'avez pas vu là-bas au ciel. Le savant dit, mais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Et votre cœur n'est pas pur encore. Mais bien aimé, c'est là la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est plus forte que n'importe qui. Donc ce petit-là se retrouve devant des anciens, des autorités. Il leur dit, mais c'est un prophète. Ah! Mais parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de guérison. Bien aimé, ne confondons pas la puissance du Saint-Esprit à la guérison. Ça apporte la guérison, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Combien de gens n'ont-ils pas été guéris, mais n'ont pas pu témoigner vraiment de la gloire du Seigneur? Donc il y a un problème. Il y a un problème. On va voir ça. Pourquoi il y a un problème? Leur réservoir n'est pas vide. Ils ont reçu que la guérison, mais ils étaient pleins dans autre chose. La puissance n'a pas rempli totalement le réservoir. Et les parents disent, ah, nous on ne veut pas être mêlés à cette affaire. Il a de l'âge, posez-lui la question. Mais les pharisiens, ces anciens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient fuir le garçon. Vous voyez combien celui qui est rempli du Saint-Esprit est fort. Ils ont compris qu'avec ce petit-là, c'est notre échec. Donc, essayons d'harceler le parent. Là, on peut essayer de produire une victoire, inventer une victoire. Mais les parents ont compris, ils ont fui aussi. Ils ont dit, ah, traitez avec lui-même. Traitez avec lui-même. Ils ont failli fuir. Vous savez, c'est ce qui se passe avec les gens qu'on voit à la télé. Ils invitent des petits historiens qui disent connaître les historiens de la religion pour parler des évangéliques, pour parler des chrétiens. Ils invitent des gens qui ne connaissent même pas, ils n'ont jamais vécu la vie chrétienne. C'est eux qui vont parler en notre nom. Les chrétiens, c'est ceci, les chrétiens, cela. On met le titre là, historien de religion. Il ne connaît rien du tout. Donc quand on l'entend, on sait bien qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de dire. Il a lu quelques livres sur le christianisme. Ce sont ces gens-là qu'on invite à la télé pour dénoncer le christianisme, dénoncer Jésus-Christ. Pourquoi ils ne nous invitent pas, nous?
Parce qu'ils savent qu'ils vont être confondus. Alors ils préfèrent inviter les petits historiens de religion. Et là, les pharisiens ont voulu éviter ce garçon-là. Ils ont compris que là, le combat est sérieux. On va plutôt s'attaquer aux parents. Les parents ont dit aussi, ah, nous aussi, on ne veut pas de combat. Allez, continuez avec lui, il a de l'âge. Obligé de revenir sur le garçon, on continue la suite. Verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Ils veulent l'influencer. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Oui, comment on veut l'influencer? Petit, viens de notre côté. Tu as reçu la guérison, oublions ça. Maintenant, donne gloire à Dieu. C'est ça. C'est ce qui est arrivé à Esther Gulshan. Quelqu'un qui, depuis enfant, une fille d'imam au Pakistan, depuis enfant, elle est infirme. Quand on dit infirme, c'est-à-dire qu'on lui faisait tout. La toilette, on lui faisait à manger, tout. Les membres atrophiés depuis enfant. Et à 15 ans, elle commence à prier véritablement et elle rencontre le Seigneur. Et le Seigneur l'a guérie maintenant à 19 ans. Le Seigneur l'a laissé traîner pendant 3 ans. Quelqu'un me dira, mais pourquoi? Parce que le Seigneur lui a parlé déjà à 15 ans. Il a dit, je suis Jésus, celui qui guérit, celui qui donne la vue aux aveugles. Mais elle n'était pas guérie. Il a fallu attendre 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer un déficit. Il fallait créer une soif de la gloire de Dieu. Dieu veut d'abord créer cette soif-là. Il veut créer un déficit. Que tu sois pauvre. Parce que l'homme riche ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. La pauvreté, pas forcément financière, c'est la pauvreté. Heureux le pauvre en esprit. C'est cela. Cet aveugle-là, il était pauvre. Il n'était rien du tout. C'était un déchet de l'humanité. Il était brisé. Le déficit était grand. Alors ça pouvait remplir, la gloire de Dieu pouvait venir pour remplir ce déficit-là. Pour se manifester comme étant la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Il fallait un grand déficit, afin que tout le monde voit qui est Dieu. Et Jésus guérit Esther. Et quand sa tante dit, mais comment tu as marché? Elle dit, mais tata, c'est Jésus qui m'a guéri. Sa tante dit, d'accord, c'est Jésus qui t'a guéri, mais ne le dis pas. Quand tes frères vont venir, quand les gens du quartier vont venir, moi je sais que c'est Jésus qui t'a guéri, mais ne dis pas, ça va nous créer des problèmes. Les gens du quartier, c'était devenu un événement dans toute la ville. Et les gens venaient visiter. C'était une grande famille, les gens venaient visiter. Mais Gulshan, elle marche maintenant. Et quand les gens venaient, mais comment tu as été guéri? C'est Jésus qui m'a guéri. La tante appelait de côté Gulshan. Mais Gulshan, d'accord, tu es guéri. Mais ne dis pas que c'est Jésus. Mais elle répondait, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Je veux dire qui? Les frères sont venus avec leurs menaces. D'accord, tu es guéri, mais ne dis pas que c'est Jésus. Elle disait, c'est Jésus qui m'a guéri, je veux faire quoi? Et un jour, son grand frère est arrivé même avec un revolver pour la tuer. Elle s'est mise devant lui. Elle a dit, mais si tu me tues, j'irai au ciel. Jésus m'a guéri. Je dois dire ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Tu es rempli, tu ne peux que dire ce que Jésus a fait pour toi. Je ne suis pas en train de faire une accusation contre qui que ce soit. Je dis tous prions, prions que le Seigneur nous embrasse par son esprit. Sinon nous allons faire de la figuration sur la terre. Comme d'autres religieux. Non. Nous, on doit montrer que Dieu existe et que Jésus est son Fils. Ce n'est pas en vivant les mêmes choses que les autres. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sautent de joie. Ah, Dieu est grand. J'ai une maison, oh mes bien-aimés. Il y a combien de païens qui ont des maisons?
D'accord, on doit remercier le Seigneur pour la maison qu'il nous a donnée. Mais ce n'est pas ça qui va marquer la différence. Voilà. Nous allons lire la suite. Parce que ce garçon va dire, ce garçon-là va nous enseigner aujourd'hui. Il dit ceci, on lui dit, mais donne gloire à Dieu. Donc pour l'influencer, là ce que tu dis là, ça ne va pas donner gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25, réponse du garçon. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Je sais une chose, j'étais aveugle, là je vois. L'évidence est là. Nous devons crier à l'évidence. Seigneur, nous voulons l'évidence de ta puissance. Nous ne voulons pas interpréter la puissance, nous voulons l'évidence. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains 1,18, il dit la puissance de Dieu est claire avec les yeux quand on voit sa création. Et il y a une évidence. L'évidence est là. Les gens de mauvaise foi refuseront même l'évidence, mais c'est ça qui les amènera en enfer. Mais les gens de bonne foi reconnaîtront l'évidence. Verset 26. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Bien-aimés, quel courage d'affronter ces vieux-là, ces anciens, avec leurs habits de juges. Mais je vous ai déjà dit, quel est le problème? Vous voulez devenir ses disciples alors? Bien-aimés, ça c'est la sagesse du Saint-Esprit. Jésus nous a dit ceci, on vous amènera devant les tribunaux, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à répondre. À l'instant, je mettrai dans votre bouche ce que vous devez répondre. Sans calcul, Dieu mettra dans notre bouche ce qu'on doit répondre. C'est ça qui sera efficace. Mais quand nous-mêmes nous calculons ce qu'on doit répondre à la maison, on prépare déjà, on se trompe. Nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et Dieu fera la différence. Il dit, verset 28, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, donc le garçon leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Il continue, hein? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Vous vous imaginez que nous sommes face à un garçon qui était mendiant, aveugle, donc qui n'a pas reçu d'instruction, qui était hors circuit de vie normale de la population. Hors circuit. Hors circuit. Mais qui enseigne maintenant les anciens. Parce qu'il est quoi? Il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Verset 32, il continue. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Alors là, vous savez pourquoi là ça va déstabiliser clairement les pharisiens? Parce que dans la culture juive, dans les attentes juives de l'époque, quand ils attendaient le Messie, ils disaient que le Messie serait le seul capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle né, de guérir les lépreux, et un troisième miracle que j'ai oublié. Donc, seul le Messie pourra faire ces trois miracles-là. Dans ces trois miracles, il y avait guérir les lépreux et ouvrir les yeux d'un aveugle né. Seul le Messie pourra le faire. Donc, quand ce garçon dit, mais on n'a pas entendu quelqu'un d'autre qui a ouvert les yeux d'un aveugle né. Au fait, il a voulu leur dire, mais n'est-ce pas ce qu'on attendait du Messie? N'est-ce pas ce qu'on attendait? C'est pourquoi eux, ils comprennent le message. Ils sont en colère. Ils disent, mais si cet homme, il continue verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Amen.
C'est-à-dire que les gens, face à la puissance de Dieu, finissent par te chasser. Parce qu'ils ne tiennent pas. Et c'est pourquoi ils ne nous invitent pas sur les plateaux de télé. Ils nous chassent indirectement. Parce qu'ils ne tiendront pas. On ne viendra pas avec 50 livres. On viendra avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Ils savent ça, ces satanistes-là. Alors ils invitent des apprentis connaisseurs de religion. Ce garçon-là a dit, mais si ce n'était pas un vrai prophète, si ce n'était pas le Messie, comment il peut me faire voir? Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Amen. Pour ceux qui cherchent des versets où Jésus dit qu'il est Fils de Dieu, voilà un verset. Qui cherchent des versets où Jésus dit que, montre qu'il est Dieu, il a été adoré. Adoré, on n'adore que Dieu seul. Et il l'adora. Bien aimé, vous vous imaginez l'implication de ce que fait ce garçon-là. Adorer un homme, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Ce garçon-là était juif. Il savait qu'on n'avait pas le droit d'adorer un homme. Mais il l'a adoré parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit lui a montré clairement que le monsieur qui est en face de toi, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en face. Et il a adoré. Ça a transformé sa vie. C'est ça mon appel aujourd'hui. Nous allons lire avec le diacre Frère Actes des Apôtres 1, 1 à 8. 1, Actes des Apôtres 1, 1 à 8. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit clairement, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Je vous plongerai dans le Saint-Esprit, afin qu'on arrivera jusqu'au verset 8, on continue. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance viendra du ciel. Et on va avoir cette puissance qui tombe du ciel. Donc, mais Jésus le dit clairement. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, vous devez recevoir une puissance pour être mes témoins. Donc nous devons prier le Seigneur jusqu'à ce qu'on soit embrasé du Saint-Esprit. Que ça se passe aujourd'hui ou pas, tu dois prendre la décision. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit qu'il me faut ta puissance pour que je sois ton témoin. Alors je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être embrasé. Vous savez, là, dans le texte que le monsieur qui a écrit, donc Luc, quand il parle, Jésus dit que je vous baptiserai du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait dit, je vous baptiserai du feu et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le feu de Dieu qui vient sur toi. Tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas une histoire d'avoir une petite guérison. Non, tout ça c'est petit. Le feu de Dieu est plus grand que ça, mais ça amène tout ça. Ça change ta vie. Vous savez, même dans le monde, quand on dit qu'un joueur est en feu, ça veut dire qu'il fait des exploits sur le terrain
qui dépasse l'entendement. Il est en feu. Donc même les gens savent c'est quoi le feu dans le monde. Jésus dit, vous attendez à Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 2. Du premier verset jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de gens à sauver, de toutes langues. J'ai dit qu'il y avait 1,2 milliard de Chinois qui ne sont pas sauvés. Il y avait 1 milliard d'Indiens qui n'étaient pas sauvés. Et il y a des millions de Français qui ne sont pas sauvés. Des millions d'Anglais. Dieu a conscience de ça. Comment voulez-vous qu'avec une puissance à compte-gouttes que nous puissions réaliser la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples? C'est la mission que le Seigneur nous a laissée dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Comment peut-on y arriver avec une puissance à compte-gouttes? C'est pourquoi nous crions, Seigneur, embrasse-nous, remplis-nous de ton esprit. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. C'est comme si tu ne connaissais pas l'allemand, tu commences à parler l'allemand. Les gens de bonne foi, quand ils entendaient ça, ils reconnaissaient qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui vient de se faire. Dieu a visité son peuple. Les gens de mauvaise foi vont dire, mais ils sont ivres. Mais oui, mais quand on est ivre, on peut commencer à parler l'allemand. Là, c'est trop facile. Donc, je vais prendre 2 bouteilles de whisky et puis je commence à parler le chinois. C'est trop facile. C'est du mensonge. C'est des gens de mauvaise foi. Ils vont trouver toujours à critiquer, même quand l'évidence est là, qu'il y a la puissance de Dieu qui est en train de travailler. Nous,
Dieu nous montre tout ça pour qu'on sache qu'il y aura toujours des gens qui parleront. Même si Dieu agit d'une manière extraordinaire, il y aura toujours des anti-dieux qui nieront l'évidence. Mais là, qu'est-ce qui se passe? La grande puissance de Dieu se répand. Des langues de feu visibles tombent sur les gens. Un bruit de vent s'entend. Bien-aimés, nous devons aspirer pas forcément à cette expérience exactement, mais à l'expérience comparable. C'est-à-dire que quelque chose qui dépasse l'homme. Pas ce qu'on vit des fois dans beaucoup d'églises, après avoir chauffé dans la danse, dans les chants, les gens commencent à trembler un tout petit peu. Mais bien aimé, mais tout ça, on voit ça dans le monde. On voit dans les concerts du monsieur qui vient de mourir, on a vu ça. On a vu dans les concerts de Michael Jackson, même avant qu'il commence à chanter, il descend seulement à l'aéroport, il y a des femmes qui tombent évanouies. C'est pas ça que nous devons... Ce n'est pas de cela que nous devons nous contenter si c'est de Dieu. Il faut qu'il y ait une puissance dont les gens disent qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mais quand les gens voient bien que les gens qui font l'hypnose font tomber aussi les gens. Il y a des gens qui font l'hypnose, vous avez vu ça. Moi, je n'ai jamais voulu regarder ça à la télé, mais il paraît qu'à la télé, on a fait faire à des choses aux gens par des hypnotiseurs. Les gens ont fait le chien. Vous voyez, un adulte, un hypnotiseur prend sa conscience, il le fait faire le chien. Et nous, on est impressionnés. Quand on voit Bénigne sortir sa veste, il fait tomber les gens. Ah, mais c'est quelle puissance ça? C'est zéro. Les gens font ça en Chine, le tai chi. Nous voulons, tu ne savais pas parler l'allemand, tu commences à parler l'allemand. Ah, là, on va dire, bon, il y a quelque chose qui s'est passé là. Le frère déjà en français, c'est un peu difficile, mais là, il parle allemand. Là, on sait que Dieu est descendu pour qu'il parle l'allemand. Mais les petites histoires qu'on voit à gauche, à droite, les gens viennent remplir, on leur dit, allez, venez acheter les t-shirts à 60 € pour que vous ayez la gloire. Mais quelle gloire! Et les gens courent. Venez acheter le t-shirt à 60 € comme ça, vos dettes seront payées. Bien aimés. Même les païens trouvent des solutions pour leurs dettes. Ils prennent un crédit général qui va payer les autres dettes et ils payent les autres. Bien aimé. Non, on ne veut plus de ça. Là. On veut la gloire de Dieu. De sorte que les gens disent, on n'a jamais rien vu de pareil. Oui, il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Voilà. Pas un truc qu'on a payé mes dettes. Oui, mais si Dieu a payé tes dettes, merci Seigneur. Mais Seigneur, je ne me contente pas de cela. Ta puissance est infinie. Merci d'avoir payé mes dettes. Ce que moi je veux, c'est que mon banquier voie ta gloire. Et qu'il réalise que l'argent, c'est rien du tout. On veut la vraie puissance du Saint-Esprit. Pas les gouttes, mais la puissance du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre explique, mais ce que vous voyez là, c'est une prophétie de la Bible. Les gens qui parlent de langue nouvelle, c'est une prophétie de la Bible. Ce que vous voyez là, c'est une prophétie de la Bible, que les gens prophétisent, parlent de Dieu, saisis par le Saint-Esprit. C'est une prophétie de la Bible qui vient de s'accomplir. Et ça peut s'accomplir encore aujourd'hui. L'Église du Seigneur doit se lever pour réclamer la puissance d'en haut. Elle nous a quittés parce qu'on a changé de doctrine. On a changé la parole de Dieu. On a changé nos priorités. Le Seigneur n'est plus notre priorité. Mais ça peut revenir. Parce que Dieu est bon. Il ne se répand jamais de ses dons. Nous lisons maintenant la prédication de Pierre. Non préparée. Hein. C'est venu comme ça. Versets 22 à 36. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2 à partir du verset à 40 22. plutôt.
Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Voilà la prédication de Pierre. C'est simple. Il dit, « Homme, le Jésus que vous avez crucifié là, il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est à cause de lui que nous avons la puissance que vous voyez là. Parce que quand il est ressuscité, il est monté vers son Père. Et son Père maintenant lui a donné l'autorisation d'envoyer le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait à ses apôtres avant de s'en aller, il disait, il faut que vous acceptiez que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, c'est comme ça que vous pouvez recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut venir. Parce que pour le moment, le Saint-Esprit, il est sur moi. Totalement. Donc, il ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Il me remplit de... Je suis infini, lui aussi il est infini. Donc, je contiens le Saint-Esprit. Mais il faut que je m'en aille, comme ça, il peut venir sur vous, sur la terre. Et Pierre dit, c'est ce qui s'est passé. Maintenant qu'il est parti au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous fait parler. Il dit, Jésus est ressuscité. Quelle autre espérance que vous cherchez sur la terre? Les maisons, les voitures, tout ça, vous n'emporterez pas dans votre tombeau. Vous n'emporterez pas ça dans votre cercueil. Mais la vie éternelle, c'est le trésor le plus grand. Tu meurs pour vivre éternellement au ciel des milliards d'années. Ça, Jésus peut vous le donner. Oui, bien-aimé, la prédication est basée sur la présentation de Jésus. Jésus que vous avez crucifié, il a été crucifié à cause de nos péchés en réalité. Donc vos péchés peuvent être pardonnés en croyant en lui pour que vous aussi, vous expérimentiez la résurrection. C'est cela, la prédication. Veux-tu de Jésus pour ton salut ou pas? Les gens ont entendu et ils ont été touchés. Il a dit, eh bien, ceux qui sont touchés,
venez, vous allez être baptisés. Et vous recevrez vous aussi le Saint-Esprit comme nous, la puissance de Dieu comme nous, afin qu'il devienne aussi évident en vous pour les autres. C'est ça la prédication qui vient de l'Esprit. Jésus est ressuscité, Jésus sauve, il est mort à la croix pour nos péchés. Tu peux changer ta vie aujourd'hui par la résurrection du Seigneur. Les gens qui rigolent quand nous parlons de tout ça, mais ils sont en gravitation. Vous savez, quand quelqu'un il est sur un fil, ils sont sur un fil, en train de marcher en équilibre. Nous, on a les pieds posés sur terre. Nous savons que la vie éternelle est en nous. Nous mourrons, nous allons au ciel. Mais eux, ils sont en gravitation. Ils sont en train de marcher en équilibre, là. Ils ne savent pas où ils vont. Et ils osent se moquer de nous qui savons où nous allons. Mais Jésus est réel, il est vivant, il est ressuscité. C'est ce que nous devons prêcher. Et les premiers chrétiens ont compris ça. Ils se disaient bonjour. L'un disait, le Seigneur est ressuscité. L'autre répondait, il est vraiment ressuscité. C'est ce que nous prêchons. Il a vaincu la mort. Sortez-moi quelqu'un d'autre qui va vaincre la mort. Il n'y a personne. Seul Jésus a vaincu la mort. Et il promet le ciel à quiconque croit en lui. Et nous arrivons au verset 41 en 47. Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Une telle puissance remplit les bien-aimés. Vous savez, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé d'autres langues, ils ont prophétisé et finalement Pierre a évangélisé. Il a prêché la parole. La puissance du Saint-Esprit nous amènera à évangéliser, à prêcher la parole. On nous prendra pour des fous, mais c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ça nous poussera à dire, mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. La honte et les calculs humains ont freiné la puissance de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous devons y renoncer. Nous devons dire, Seigneur, embrase-moi, prends-moi. Et que ça explose au nom de Jésus. Que ça explose. Arrêtons avec la retenue humaine, la logique humaine. Que ça explose au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptiserai du feu du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Et nous devons répondre, qu'il en soit ainsi, maître. Qu'il en soit ainsi. 3000 personnes se convertissent par la prédication de Pierre. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu l'évidence. Le Saint-Esprit était là pour convaincre le cœur. Ils n'ont pas eu besoin d'inventer de faux miracles pour convaincre les gens. Mais le Saint-Esprit a convaincu les gens. Le Saint-Esprit est une réalité. C'est Dieu lui-même qui vient manifester la gloire du Père. Et bien aimé, il nous est dit que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tout le temps dans les Écritures, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient tout le temps dans ça. Il n'y avait pas de polémique. C'était
À chacun la soif, déterminer ce qu'il devait faire. Bien-aimés, nous n'avons pas à nous critiquer, mais un tel, on ne le voit pas trop. Un tel, il n'est pas trop dans les activités. Non, c'est le Saint-Esprit. S'il te remplit, tu viendras. C'est une question de puissance. On ne doit pas critiquer les autres. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit, sers le Seigneur. Par toi, il remplira d'autres personnes. Et ils te soutiendront. Que chacun suive le Seigneur. Et il nous est dit, bien aimé, que ces gens-là se sont convertis. Il n'y avait pas encore de miracles. Hein. Les miracles sont venus après. Il n'y a pas eu encore de guérison, mais les gens se sont convertis. On n'a pas à fixer des conditions au Seigneur. On doit dire ce qui nous est arrivé. On doit laisser l'explosion du Saint-Esprit se faire en nous. Et le reste, ça dépend de lui. Et bien aimé nous dit qu'il y a eu des prodiges, des miracles. Et nous connaissons le fameux miracle qui va venir au chapitre 3. Mais nous n'en parlerons pas. Mais ce miracle est toujours dans la ligne du Seigneur qui a rendu évident qu'il était Dieu. Un infirme qui se tenait à la porte, la belle, a été guérie devant tout le monde. Les gens ont vu que Dieu existait, que Jésus était Seigneur. Mais là, je veux dire une chose, c'est que la puissance du Saint-Esprit nous donne l'amour. Tu commences à aimer tout le monde. Je me souviens de Khalid en Égypte, lorsque il s'est converti, c'était un terroriste. Et on lui avait donné comme charge de faire un livre contre la Bible, de lire la Bible et de noter les contradictions, les points qui ne sont pas normaux, et de faire un livre contre la Bible. C'est son chef spirituel musulman qui lui avait donné ce boulot, puisque c'était un intellectuel. Et en lisant la Bible pour faire le livre contre la Bible, lui-même il a fini par se convertir. Et quand il s'est converti, il a dit, le matin quand je suis sorti de chez moi, tout le monde était devenu beau à mes yeux. J'embrassais tout le monde. La puissance du Saint-Esprit va te donner l'amour pour les autres. Aujourd'hui, quand on parle de puissance du Saint-Esprit, les gens pensent toujours à l'agitation. C'est faux. La puissance du Saint-Esprit, c'est la transformation. Dieu descend en toi, tu es transformé complètement. Je vous baptiserai du feu du Saint-Esprit. Le feu, ça purifie. Quand on prend le minerai qui contient de l'or, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce minerai-là, on met dans le feu. Et quand ça chauffe, il y aura séparation entre l'or pur et les morceaux de roche qui s'étaient agrégés sur l'or pur. C'est ça le feu. Ça vient, ça sépare ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, de sorte que l'or pur sort. Et l'or pur, c'est Dieu lui-même qui va agir en toi. Tu commences à aimer les gens. Tu ne comprends pas, tu commences à pardonner facilement. Tu deviens vainqueur des choses du monde. Parce que tu es embrasé par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit n'est pas qu'une question de guérison ou de miracle, c'est tout cela. La puissance du Saint-Esprit te donne la victoire sur l'argent. Regardez ces gens-là, ils vendaient leur maison et venaient donner à la communauté. Ils n'avaient plus peur du lendemain parce que remplis du Saint-Esprit, comme leur Seigneur, quand on est venu l'embêter pour les impôts, il a dit à Pierre, va pêcher dans l'eau, tu trouveras un poisson, tu ouvres sa bouche et il y aura de l'argent pour payer les impôts. Et Pierre a obéi, il est parti pêcher, il a pris un poisson, il a ouvert, il y avait 2 pièces et il a payé les impôts pour tout le monde. Le Seigneur, quand tu nous remplis, on sait que le lendemain sera pourvu. Il est tout puissant. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Mais on voit ces gens-là qui prétendent, qui vont remplir les autres de la puissance du Saint-Esprit, demander l'argent à tout va. Il y a un même qui a pleuré, je crois que c'est Bénin, il a pleuré, il a dit, j'ai trop de dettes. Donnez-moi votre argent et Dieu vous bénira, vous n'aurez plus de dettes. Toute l'année prochaine, vous aurez beaucoup d'argent. Mais il n'avait qu'à faire ça avec toi directement. Pourquoi toi tu demandes notre argent pour que Dieu nous bénisse et toi-même
T'as rien de... Mais attends, bien-aimé. Mais là, donc les gens perdent leur raisonnement, perdent leur intelligence. Je vous en supplie. Je suis endetté. Donnez-moi de l'argent et Dieu vous bénira. Vous ne manquerez de rien l'année prochaine. Il faut lui répondre qu'il te donne à toi-même directement. Si on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as donné à un escroc de l'argent. C'est la puissance du Saint-Esprit qui amène tout. C'est Dieu qui descend chez toi. Il descend. Vous imaginez quand on dit Dieu est descendu. Vous savez, ce genre de phrase, on l'a dit quand Moïse a commencé ses œuvres. Il est écrit, Dieu lui-même dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Allez, Moïse a commencé les œuvres. Quand Dieu descend, on a vu quel miracle Moïse a fait. Parce que Dieu était descendu. Alors nous aussi, on doit dire, Seigneur, descends. On ne veut plus des miettes. On veut que le peuple de Dieu soit montré comme peuple de Dieu. Avec l'image de ce qui est écrit. On va dire, Seigneur, on n'invente rien. Bien, mais il faut être vrai avec Dieu. Tu lui dis en face, Père, Papa, nous n'inventons rien. C'est toi qui as dit. Nous ne faisons que demander ce que tu as promis. Nous n'inventons rien. Et Seigneur, nous serons insatisfaits tant que ce n'est pas encore accompli. Nous arrivons à la question, mais pourquoi les choses sont ainsi maintenant? C'est parce que nous sommes satisfaits. Satisfaits de notre vie d'aujourd'hui. Où nous voyons quelques guérisons, nous voyons quelques conversions, nous voyons quelques portes qui s'ouvrent. On est satisfait de ça. Et Dieu dit, ben, ils sont satisfaits de ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il faut qu'on dise à Dieu, non, 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 on n'est pas satisfait. On n'est pas bien. Pour que Dieu descende, pour que sa puissance se manifeste, il faut qu'il y ait un déficit. Nous, en physique, on appelle ça la différence de potentiel. Pour qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Il faut qu'il y ait un vide qui soit créé, que les électrons vont vouloir combler, c'est ça qui fait le courant. S'il n'y a pas ce vide-là, il n'y a pas de courant électrique. Vous savez, quand vous avez le courant électrique à la maison, ce n'est pas quelqu'un qui a EDF, il pousse une branche pour que les électrons arrivent jusqu'à chez vous. On ne pousse pas les électrons à la main, c'est des petites particules. Aucun humain ne peut pousser ça. On crée un vide électrique. Maintenant, les électrons vont chercher à combler ce vide-là. Vous avez le courant à la maison. Donc, quand vous voyez les deux trous dans votre maison-là, ce qu'on appelle les prises. Donc, on a créé un vide entre un trou et un autre. Donc, quand vous branchez, le vide de l'un va pousser l'autre trou à remplir. Et ça crée maintenant le courant dans votre appareil pour passer dans le deuxième trou. C'est le vide là que Dieu veut voir quand nous recevons l'eau du robinet. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'eau a été placée dans un château d'eau, dans un endroit très élevé. Maintenant, ton robinet, il est bas. Il y a des lois qui font que, puisque ton robinet est bas, quand tu l'ouvres, l'eau qui est en haut va vouloir sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui nous pousse sur l'eau pour qu'on reçoive du robinet. Sinon, il y aurait combien de moteurs? Vous vous imaginez? Pour chaque maison, pour chaque robinet, il y aurait combien de moteurs? C'est la différence de potentiel qui permet que l'eau passe d'en haut et vienne jusqu'en bas. Mais c'est ce vide-là que Dieu ne trouve pas. On est des gens bien remplis, il n'y a pas de vide. Dieu dit les mains sont trop gros, je ne peux pas remplir. Dieu veut des gens vides. Tu es là devant Dieu, tu dis non, je suis malheureux. Malheureux de voir tant de Chinois non convertis. Malheureux de voir que on ne parle pas de toi en France à la télé. Il veut des gens vides qui lui disent, mais Seigneur, on ne voit pas ta gloire. Gédéon a été clair avec Dieu, mais oui, mais tu m'appelles vaillant guerrier, mais on ne voit rien, nous on est esclaves des Madianites. Ça c'est les vrais enfants de Dieu. Ils sont francs avec Dieu pour dire, mais oui, mais la parole dit ça, mais nous on ne voit pas ça. Il faut être franc. On dit, non Seigneur, nous voulons que les choses changent, nous voulons vivre ce qui est écrit, il faut être vide devant Dieu. Il faut cesser d'être satisfait. Tu as un petit CDI, tu crois même bien aimé. Steve Jobs savait plus que le CDI. C'était le propriétaire, donc il pouvait avoir 500 iPhones dans sa maison, c'est à lui.
Mais il est mort à 50 quelques. Il a tout lâché. C'est quoi tout ça? Comment peut-on être satisfait de ce que nous vivons aujourd'hui? Ce n'est pas à l'image de ce qui est écrit. Richard Rembrandt est sorti de prison. Il était en prison en Roumanie à cause du nom de Jésus. Et dans une prison, comme j'ai l'habitude de le dire, ils étaient dans une prison, dans une cellule prévue pour 20 personnes, mais ils étaient à 100. Dans une cellule prévue pour 20 personnes, ils étaient 100 à l'intérieur, avec des bandits, des voyous, mais aussi des chrétiens. Mais les chrétiens étaient là à cause de la parole de Dieu, c'était interdit en Roumanie. Mais les voyous étaient là parce qu'ils avaient vraiment volé et tué. Mais dans ce rassemblement-là, hétéroclite, l'évangile avait triomphé. La gloire de Dieu s'était manifestée dans la cellule. Les bandits se convertissaient. Et ceux qui ne se convertissaient pas devenaient calmes. Ils respectaient Richard Rembrandt comme si c'était leur papa. Même s'ils ne se convertissaient pas. Parce que la gloire de Dieu était puissante dans la cellule. Et quand Richard sort de prison, il se retrouve dans une vie normale. Aller à l'église le dimanche, rentrer à la maison, manger la dinde, Thanksgiving comme les Américains. Après des beaux desserts, gâteaux, caramel, je ne sais pas quoi. Richard Rembrandt a dit au Seigneur, je suis fatigué de cette vie où je vais à l'église le dimanche, je rentre tranquillement, je mange, et puis le temps passe, un peu de télévision. Il a dit, ça suffit à la prison, Seigneur. Je vivais ta gloire. Les bandits se convertissaient. Les malades étaient guéris. Oh là, voilà maintenant ce que je vis. Je vais à l'église le dimanche, je rentre chez moi. Et alors, ramène-moi en prison, Seigneur. Vous savez, il s'agit de quelle prison, hein? Où tu vas manger moins bien que les cochons. C'est-à-dire les restes de cochons, les carottes qu'on donne aux cochons. Donc on prend en même temps ça, on va bouillir pour vous, et c'est ce que vous allez manger. Mais lui demande à rentrer là-bas. Mais parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Quand tu as la gloire de Dieu, tu manges les carottes bouillies, c'est comme si c'était du poulet. Hein? Mais parce qu'il y a la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est une réalité, bien-aimée. J'ai raconté ça à des frères. J'ai dit que pendant qu'on faisait notre jeûne, j'avais des douleurs atroces. Mais j'étais heureux, rempli du Saint-Esprit, mais les douleurs sur le corps, névralgie, le dos, le ventre, partout j'avais des douleurs. Mais ça a été un des meilleurs moments de ma vie. Parce que la puissance du Saint-Esprit équilibrée. Aujourd'hui, je n'ai plus de douleur, mais je regrette ce moment-là. Bien-aimé, il a dit, je veux retourner là-bas. On voit aujourd'hui des gens avoir peur des événements difficiles. Parce qu'ils n'ont pas compris que la gloire de Dieu se manifeste dans ces moments-là. Deuxième raison, bien-aimé, les soucis du monde. Les soucis du monde empêchent le Seigneur d'agir au milieu de nous. Soucis de mariage, soucis de travail, soucis de... Je ne suis pas contre le mariage, je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre qu'on s'habille, mais ça ne doit pas être un souci. Le souci, ça doit être rempli du Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, disent les Écritures. Que Dieu règne en vous, c'est ça qui doit être votre priorité. Et les Écritures nous assurent, ben vous aurez le reste. C'est pas les Écritures nous ne disent pas, on vous retire le reste. Non, les Écritures nous disent, quand vous mettrez Dieu en priorité, ce que même vous désirez viendra tout seul rapidement. Mais on est têtu. Mais dès qu'on a quelques possessions, on oublie Dieu. On se concentre sur la manière de conserver nos possessions, de les gérer. On a quelques bénédictions, on oublie Dieu. Maintenant, comment je vais gérer ce qu'il m'a déjà donné? Je vous dis, bien-aimés, nous vivons un temps où il y aura une séparation entre les chrétiens. Pas la séparation à cause des fausses doctrines, mais la séparation à cause de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui traiteront les autres de fous parce qu'ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils les traiteront
d'être inconsidérés dans leurs actes parce qu'ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Acceptons cela. C'est le temps de la séparation. Et là, les apôtres étaient là, dans l'amour, dans le feu de Dieu, parce qu'ils avaient tout lâché pour suivre le Seigneur. Il y avait le déficit. Cet homme-là aveugle, il était dans le déficit. Alors il faut qu'on soit dans le déficit. Il faut qu'on ait soif, heureux. Et dans Jean 7, 37 en 39, le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Il faut qu'il y ait un déficit. On va lire ça, ce n'était pas prévu. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Amen, amen. Continue. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais bien aimé, vous voyez la cohérence des Écritures. C'est ce que Pierre a dit quand il est ressuscité, quand il est monté. C'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Là, lui-même le dit. Il dit de cela de l'Esprit que les gens qui allaient croire allaient recevoir. Mais bien aimé, si pour Jésus c'est si déterminant l'Esprit, nous devions vivre ça. Vous savez, les apôtres, quand ils écoutaient ce genre de discours de Jésus, ça restait un peu flou. Mais le jour où il y a eu la Pentecôte, ils ont dit, mais c'est ce qu'il disait alors. Il faut que nous aussi, ça nous arrive. On se dise, je comprends maintenant ce que le Seigneur, pourquoi le Seigneur insistait tant sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est juste, bon, on a le Saint-Esprit, on est à l'image de Dieu. Mais non. Il faut que se passe des choses que l'humain ne comprenne pas, que l'humain soit dépassé, qu'on dise, mais je comprends quand le Seigneur insistait sur le Saint-Esprit. Je comprends. Il faut que ça nous arrive nous-mêmes, on se dise, mais oui, c'est vrai, c'est donc vrai ce que le Seigneur a dit. Celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Même si tu as expérimenté ça autrefois, ça s'est refroidi, il faut rallumer la flamme. Il faut que le Seigneur t'embrase à nouveau. On va te dire, vous savez, c'est comme ça que beaucoup de mouvements religieux ont bloqué la puissance du Saint-Esprit. Dès que tu as le parler en langue, donc tu es baptisé de l'Esprit, c'est bon. Et donc la personne a maintenant une vie stérile, mais il parle en langue. Il ne produit aucun fruit, mais il parle en langue. On lui dit, mais non, tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est bon. Mais non, le baptême de l'Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'anime. Jésus dit, il t'amène où tu ne sais pas. Donc Jean 3, c'est le Saint-Esprit qui te saisit, qui fait de toi un missionnaire, qui va aller faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus dit lui-même, moi-même je suis là. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on possède dans ta poche, ça devient comme un fétiche, pas du tout. C'est le Seigneur qui a dit dans Matthieu 28, je serai avec vous toujours, qui est à côté, qui t'insuffle tout le temps ça. Et c'est lui qui donne ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on possède. Il nous donne et il pourvoit. Et qu'à chaque fois qu'on prie, il continue. Mais nous devons avoir soif, le déficit. Nous devons arrêter avec les soucis du monde. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous devons arrêter avec le fait d'appeler mal ce qui est bien et d'appeler bien ce qui est mal. Le péché doit être le péché, nous devons le dénoncer clairement. Et nous devons nous repentir aussi clairement du péché. Nous ne pouvons pas négocier, dire « Ah mais non, mais pour moi Dieu va voir les choses autrement ». Non, le péché c'est le péché. Dieu veut cette propreté pour se manifester. Pourquoi c'est parti? C'est à cause de toutes ces raisons-là. Nous devons à nouveau retrouver la soif. Quatrièmement, nous avons négligé la Bible, la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Quand Pierre est en train de vivre tout ça, il se réfère à la parole.
Dis, mais c'est ce qui avait été écrit. C'est ce que nous vivons. Nous devons récupérer la parole. Désormais vivre selon la parole et non pas selon ce que les gens disent. Mais selon la parole de Dieu. Et cette parole nous enseigne à plusieurs reprises que nous recevons le don du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit. Humilions-nous, frères et sœurs. Pour finir, on doit arrêter avec l'orgueil. Et Dieu va nous briser. Il y a des brisements qui viendront par lui directement parce que nous-mêmes, on ne se laisse pas briser. Dieu lui-même va nous briser. Il va créer des événements difficiles pour nous sortir l'orgueil. L'orgueil ne marche pas avec la gloire de Dieu. Quand tu as l'orgueil et que la gloire de Dieu vient sur toi, tu deviens fou et tu t'égares davantage. Il veut d'abord nous enlever l'orgueil, nous purifier de l'orgueil. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être remplis du Saint-Esprit pour montrer qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas la vraie raison. C'est pour être témoin du Seigneur. Il y en a qui veulent être remplis du Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est être témoin du Seigneur et les choses extraordinaires se manifesteront. C'est ça qui est promis. La vraie raison, c'est manifester la nature de Christ. Être comme lui. Non pas chercher des postes dans l'église, prêcher ou faire quoi que ce soit. C'est bien aimé. Quand Pierre est rempli du Saint-Esprit, et quand les autres sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent dans d'autres langues, est-ce que quelqu'un leur a dit, allez-y, maintenant parlez en allemand, parlez en anglais? Non. L'Esprit leur a fait parler. On n'a pas cherché à être vu des hommes. Tout cet orgueil-là doit être vidé de l'église du Seigneur. Nous devons redevenir comme des enfants. Ainsi, nous vivrons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, frères, nous allons prier. Chacun va prier afin que le Seigneur l'embrasse par son esprit. Dire, Seigneur, je ne veux plus me contenter de ce qui se passait dans ma vie. Parce que ce n'est pas ce que je lis. Oui, tu es dans ma vie. Oui, je suis ton peuple, je fais partie de ton peuple. Mais ce que tu m'as promis, ce n'est pas ce que je vis encore. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange qui est venu lui parler. Il a dit, oui, nous sommes son peuple, mais ce que nos parents ont vécu avec lui, nous ne vivons pas ça. Nous sommes esclaves, alors qu'il avait libéré nos parents. Nous devons dire au Seigneur, oui, mais ce que les apôtres ont vécu, mais nous, on n'est pas en train de vivre cela. La Bible dit que tu ne fais pas de différence. Et la Bible dit même que tu vas de gloire en gloire. Donc, normalement, nous devrions vivre mieux, plus que les apôtres. Il y a un problème. Seigneur, je viens me repentir de l'égoïsme, de l'orgueil. Je veux me repentir de la fausse vision. Vous savez, la fausse vision qui consiste à se contenter de ton petit boulot, de ta famille, quelques enfants que tu as, tu t'en contentes, et puis tu viens seulement après Dieu pour les guérisons de la famille, pour la résolution des problèmes. Après, si tu gères ta vie, ah non! Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, être dans le road trip. Donc, ta vie, c'est sur le chemin avec le Seigneur. Acheter un camping-car, parcourir la France. Les païens font le tour de la France avec le vélo. Nous, les enfants de Dieu, on est sur place à chercher à remplir une salle. C'est quoi une salle devant Dieu? Les basketteurs américains font le road trip. Ils vont de ville en ville jouer les matchs. Jésus dit, je n'ai pas d'endroit où dormir. Parce que ma vie, c'est le road trip. Je marche de ville en ville annoncer le royaume de Dieu. Demandons au Seigneur que les choses changent. Seigneur, nous venons prier afin que tu viennes embraser nos vies, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être
vibre pour toi. Toi seulement maître, ô divin. Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Source de vie, de paix, d'amour. Oh. Oh Seigneur, nous venons prier afin que tu embrases nos vies, Seigneur. Embrase nos vies de ton esprit, Seigneur. Que ton esprit vienne consumer ce que les années de vie sociale ont amené comme blocage. Des années de vie sociale ont amené comme peur. Que ton esprit vienne consumer les œuvres de la chair en nous, les œuvres de l'égoïsme, les œuvres de l'amour pour l'argent, l'amour pour le matériel. Que ton esprit nous embrase aujourd'hui pour nous purifier comme de l'or, comme le minerai de l'or est purifié par le feu. Seigneur, que le feu de ton esprit, Seigneur, nous purifie. Seigneur, que ce soit dans ce lieu, que ce soit ceux qui suivent sur Internet, Seigneur, que le feu de ton esprit, Seigneur, nous embrase afin de produire des prophètes, des apôtres, des docteurs. Nous embrase afin de produire des pasteurs, des évangélistes. Que le feu de ton esprit nous embrasse afin de produire de véritables adorateurs qui vont te louer en esprit et en vérité, Seigneur. De véritables chantres qui vont te louer en esprit, en vérité. De véritables enfants de Dieu qui vont être à ton image, qui vont expérimenter les signes et prodiges, où qu'ils soient. Seigneur, où qu'ils soient, que ce soit au travail. Seigneur, ton esprit ne choisit pas les endroits pour venir se manifester que dans une salle. Seigneur, nous voulons que les choses changent, que ton esprit nous embrase et que ce feu nous accompagne partout. Il n'y a pas de salle pour bloquer ton esprit seulement dans un endroit, Seigneur. Que ce soit au travail, que ce soit, Seigneur, au marché, que ce soit, Seigneur, dans les moyens de transport, dans les transports, Seigneur. Que ton feu se saisisse de nous, Seigneur, pour nous embraser, pour nous communiquer ta vision, qui est de sauver toute l'humanité, pour nous communiquer ta vision, qui est de répandre ton esprit sur toute chair. Et c'est nous les canaux, Seigneur. Embrasse-nous par ton esprit, Seigneur. Nous t'en prions, Éternel, que nos vies changent. Que nos vies changent. Que nos vies changent. Oh Seigneur, merci d'écouter nos cris, Seigneur. Écoute nos cris, Seigneur. Écoute nos cris. Il est écrit, Seigneur, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Ô Seigneur,
Au nom de Jésus. Entends le cri de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais-lui sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et ma faute éternelle, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, nous t'en prions. Purifie mon cœur, Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, Au sein d'Israël, je t'en prie. reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce service, agrée nos sacrifices, reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, et nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous t'en prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous t'en prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous t'en prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies, Au sein d'Israël, au sein d'Israël. nous t'en prions. Ô Seigneur, aie pitié de nous à cause de nos erreurs du passé. Aie pitié de ton Église universelle, Seigneur. Purifie nos cœurs. Mets en nous la vision de ta parole. Que commence une Église nouvelle, Seigneur, avec des gens remplis du Saint-Esprit. Te servir sans compromission. Te servir sans concession, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, manifeste-toi. Nous voulons prendre la scène, Seigneur, parce que Jésus est mort pour nous à la croix et il a crié, tout est accompli, Seigneur. Nous purifions ce pain, Seigneur, et ce fruit de la vigne. Nous prions que cela nous fasse comprendre combien Jésus a souffert afin que nous recevions le Saint-Esprit. Combien il a souffert. Il fallait qu'il soit écrasé afin que ce qui était en lui sorte. Et qu'est-ce qui était en lui? Ce n'était pas seulement le sang et l'eau, c'était ton esprit qui était en lui. Il a été écrasé afin que l'esprit, le voile soit déchiré et que la présence de Dieu, de l'esprit, puisse être donnée à l'humanité. Le voile, c'était sa chair qui bloquait
le flot du Saint-Esprit dans l'humanité. Seigneur, nous prenons cette scène dans cet esprit-là, Seigneur. Et nous attendons ta venue prochaine, Seigneur. Nous ne voulons pas partir avec toi comme des gens à la traîne. Nous voulons être les premiers à partir avec toi. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ m'aime. Il m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Oui, c'est le roi des rois. Il est vraiment le Messie. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ m'aime, il m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Ah oui, c'est le roi des rois. Il est vraiment le Messie. Oh, oh. Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ. Wow, 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 wow. Alléluia. Jésus-Christ m'aime. Il m'aime. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Alléluia. Il m'aime. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'aime. Oh oui, je le sais. Il t'aime aussi. Jésus nous aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'aime. Oh oui, je le sais. Il t'aime aussi. Jésus nous aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré.
Alléluia. Il m'aime. Oui, Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis. Oh, 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 oh. Jésus-Christ m'aime. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Oh, oh, il m'a oint pour proclamer la délivrance. Recouvrement de la vue. Envoyer en liberté les opprimés. Publier une année de grâce de Dieu. Oh, il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Et aux aveugles, envoyer en liberté les opprimés, publier une année de grâce. Oh, il m'a oint pour proclamer la délivrance. Le recouvrement de la vue. Envoyer en liberté les opprimés. Publier une année de... Seigneur, nous publions une année de grâce. Nous publions une année de grâce pour nous tous, Seigneur. Que ce temps soit un temps de grâce où tu vas manifester ta gloire, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Tu vas embraser tous ceux qui ont demandé cela, Seigneur, afin qu'ils soient tes témoins, afin que par eux les captifs soient libérés, par eux la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous embrase dès maintenant pour te servir dans la vérité et non pas servir nos intérêts, mais te servir toi seul, Seigneur. Merci pour ta gloire désormais dans nos vies. Seigneur, les choses ne seront plus les mêmes parce que tu exauces les prières, Seigneur, de ceux qui crient à toi. C'est la vérité, Jésus, je crois en toi. Merci, Seigneur, pour ta gloire au milieu de nous et pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à rester fermes sur ce que nous avons reçu. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.
Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit